Après la crise sanitaire qui avait placé l'économie mondiale sous perfusion de 2020 à 2021, sans transition aucune, l'invasion de l'Ukraine par les troupes militaires russes fait parler d'elle depuis plus d'1 an. La France, quant à elle, est confrontée à une crise de logement depuis 1 an. Le conflit russo-ukrainien qui a débuté le 24 février 2022 a-t-il un impact sur le marché immobilier français? Et dans l'affirmative, comment? Et dans quelle proportion? C'est à ces interrogations que nous tenterons de répondre dans cette vidéo à travers une analyse de cette situation qui malheureusement perdure. D'une manière générale, l'évolution du marché immobilier, à l'instar de tout autre marché, est étroitement liée à l'interaction dynamique entre l'offre et la demande. Ces deux composantes sont influencées par de nombreux facteurs dont les politiques gouvernementales en matière d'habitat, les tendances démographiques, le taux d'intérêt du crédit immobilier et d'autres facteurs exogènes. Le marché immobilier se subdivise en 3 sous-marchés, à savoir le marché de la construction et du neuf, le marché de l'ancien au sens de la transaction et le marché de la location. Malgré leur forte interdépendance, ces sous-marchés ne réagissent pas de la même manière face aux mêmes stimulus. Afin de mieux apprécier l'impact du conflit russo-ukrainien sur la crise du logement en France, il est donc essentiel de s'intéresser à chacun de ces sous-marchés ainsi qu'à la situation du marché immobilier avant et pendant le début de l'opération spéciale militaire menée par la Russie en Ukraine. Les répercussions de la tension militaire Russie-Ukraine sur le marché de la construction et de l'immobilier neuf. Sur le marché du logement neuf, on note une quasi-constance du volume de transactions sur les 3 années précédant la pandémie, avec 130 458 ventes en 2017, 129 563 en 2018 et 131 135 en 2019. En revanche, du côté des prix, une croissance modérée a été constatée, avec une augmentation de 3,9% en 2017, suivie d'une hausse de 2,9% en 2018, puis une progression plus marquée de 4,4% en 2019. Globalement, malgré la hausse des prix des nouvelles constructions, le nombre de ventes annuelles est resté stable sur les 3 années consécutives précédant la crise sanitaire mondiale. Durant les 2 années de crise sanitaire, le prix des logements neufs a évolué dans les proportions similaires à celles de la période d'avant-pandémie. Une hausse de 2,9% a été enregistrée en 2020, suivie d'une augmentation de 3,3% en 2021. Cependant, le nombre de ventes a chuté à 101 259 en 2020 avant de connaître une légère remontée à 125 078 en 2021. Comparé à l'année précédant la crise, l'activité sur le marché de l'immobilier neuf a enregistré une baisse de 22,77%, reflétant l'impact initial de la crise sur le secteur. Toutefois, cette baisse s'est atténuée en 2021, avec une réduction de 4,62% des ventes, seulement par rapport à l'année pré-pandémie. Malgré la fin de la crise sanitaire, l'année 2022 a été marquée par une baisse considérable du niveau des transactions sur les logements neufs. Après un rebond en 2021, le marché de la maison neuve a chuté de 11,69% en 1 an en 2022, passant à 110 456 transactions contre 125 078 ventes enregistrées en 2021. Parallèlement, les prix du bien neuf ont progressé de 5,4%. Malheureusement, les prévisions pour 2023 sont encore plus sombres, car le ministère en charge du logement rapporte déjà un triste record de 20 000 logements neufs vendus au cours du premier trimestre 2023, contre 32 000 au premier trimestre 2022, soit un effondrement de 37,5%. Cette chute du niveau des transactions portant sur les biens neufs trouve sa source d'une part, dans la hausse vertigineuse des taux d'emprunt qui réduit considérablement le pouvoir d'achat des acquéreurs, mais aussi et surtout dans la hausse de prix du logement neuf. En l'espace d'1 an seulement, l'évolution des taux d'intérêt de 1,12% à 2,37% en fin 2022 a amputé de 10% le pouvoir d'achat immobilier des Français. À l'été 2023, c'est plus de 20% de la capacité d'emprunt qui est supprimée avec un taux d'intérêt de 4%. Concrètement, celui qui pouvait emprunter 300 000 € en 2021 ne peut emprunter, à l'été 2023, que 227 000 € avec la même capacité de remboursement. Depuis l'intervention militaire russe en Ukraine, les constructeurs éprouvent des difficultés d'approvisionnement en matériaux de construction, ce qui conduit à une hausse du coût des matières premières. Cette hausse du coût des matériaux entraîne inévitablement une augmentation du coût de la construction et par conséquent, du prix des logements neufs, ce qui pousse certaines personnes à différer leurs projets. Les fournisseurs des professionnels français du bâtiment sont très dépendants de l'Ukraine et de la Russie. Les principaux fournisseurs de l'acier à la France, notamment l'Italie et la Turquie, sont très dépendants des fonderies russes et ukrainiennes.
D'autres matériaux de construction tels que le fer, le verre, l'aluminium, l'acier, le bois, le PVC proviennent également en grande partie de la Russie. Ce sont des matières premières particulièrement indispensables dans la réalisation de nombreux actes de maçonnerie tels que les fondations au sol, les murs et les planchers en béton. La Russie et l'Ukraine étant en conflit armé, il en résulte que leur capacité de production baisse considérablement, notamment pour l'Ukraine. En ce qui concerne la Russie qui est a priori moins affectée sur sa capacité de production, il existe des sanctions de la communauté internationale qui restreignent ses exportations de matières premières. Ces difficultés d'approvisionnement contribuent ainsi à la hausse du coût des matériaux de construction, ce qui se répercute directement sur les prix du logement neuf. La montée en flèche des prix des matériaux de construction s'accompagne également de la flambée des prix de l'énergie et des carburants. Suite au plafonnement du prix du baril de pétrole russe décrété par l'Union européenne, le G7 et l'Australie, la Russie a cessé toute exportation directe de pétrole vers l'Union européenne. La France est donc confrontée à une situation de pénurie de pétrole et une augmentation des prix de l'énergie et des carburants. Les effets de la hausse du coût de l'énergie entrent en ligne de compte dans la construction de bâtiments. Le recours à l'énergie pour chauffer à des températures extrêmes en vue de fabriquer de la brique, du carrelage, des tuiles ainsi que les coûts de transport et d'utilisation des machines sur les chantiers augmentent significativement le coût de la construction. Bien que la problématique du coût de l'énergie existait déjà avant le conflit russo-ukrainien, ce dernier a accentué la pression. Le déficit de biens neufs en France est une préoccupation structurelle. L'augmentation du coût des matières premières, du coût de l'énergie et la montée brutale des taux d'intérêt ont contribué à maintenir la tension sur les prix dans le neuf. Désormais, les acheteurs se tournent alors de plus en plus vers les logements anciens au détriment des biens neufs. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, merci de le faire et de mettre un pouce bleu vers le haut pour la vidéo. C'est la meilleure manière de me soutenir et de m'encourager à produire davantage des contenus qualitatifs. Les effets du conflit armé russo-ukrainien sur le marché de la transaction de biens anciens. L'immobilier ancien souffre là où le neuf menace de s'écrouler. Entre 2017 et 2021, le nombre annuel de biens vendus dans le parc immobilier ancien a connu une croissance régulière, à l'exception de 2020, la première année de crise sanitaire mondiale qui a enregistré une légère baisse de 4,03% du volume des transactions comparé à 2019. Les statistiques de l'INSEE mentionnent 960 000 ventes en 2017 et 967 000 en 2018. La barre du million a été franchie en 2019 avec 1 067 000 transactions, suivie de 1 024 000 ventes en 2020, puis 1 178 000 en 2021 malgré le contexte de la crise sanitaire mondiale. Le record de ventes enregistré en 2021 s'explique par une forte hausse de la demande vers la fin de la crise sanitaire. Un phénomène de rattrapage s'est opéré après le confinement de 2020 et début 2021, et certains projets d'achat, qui avaient été reportés en raison des restrictions, ont pu se concrétiser. En 2022, le nombre de logements anciens vendus recule à 1 115 000, soit une baisse de 5,35% par rapport à l'année précédente. Cette tendance baissière se poursuit en 2023, avec déjà une baisse estimée à 15% au deuxième trimestre sur le nombre de transactions enregistrées. Les prix, quant à eux, ont fortement augmenté en 2022 pour atteindre 4,6% avant de légèrement décélérer début 2023 de 0,2%. Les taux d'intérêt d'emprunts immobiliers ne cessent de galoper pour atteindre 3,2% en mars 2023, puis 4% en juillet 2023. Cette crise qui sévit sur le marché de logements anciens a diverses origines. Tout d'abord, la demande se raréfie de plus en plus à cause non seulement de la chute du pouvoir d'achat immobilier des acquéreurs, due à l'évolution vertigineuse du coût du crédit, mais aussi de la montée des prix des biens immobiliers. Les vendeurs rehaussent le prix des biens anciens en considération d'un ajustement au coût actuel de crédit immobilier. En raison du taux d'emprunt élevé qui diminue le pouvoir d'achat immobilier, les primo-accédants, qui ont besoin d'un financement pour leur achat, se trouvent exclus du marché. Les secondo-accédants qui animent le marché en vendant leur résidence principale pour en acheter une autre, sont également exclus du marché. En outre, l'inquiétude suscitée par le massacre en Ukraine a un impact psychologique sur la demande de logement. Les ménages s'inquiètent de l'issue incertaine de ce conflit armé aux portes de l'Europe. Les images des immeubles détruits mais aussi des morts et des blessés sont choquantes et effrayantes. La menace de l'utilisation de l'arme nucléaire amène certaines personnes à reporter leur projet d'acquisition. Une offre limitée et chère caractérise actuellement le marché immobilier ancien. Certains propriétaires vendeurs retardent leur projet de vente en espérant une hausse galopante du prix des biens, en corrélation avec la hausse continue du taux de crédit immobilier observé depuis un an. La loi climat et résilience impose des rénovations énergétiques sur les anciens biens qualifiés de passoires énergétiques.
Ces passoires énergétiques à étiquette F ou G représentent 17% du parc immobilier français au 1er janvier 2022. Les travaux de rénovation engendrent un surcoût considérable qui se répercute directement ou indirectement sur le prix de certains biens immobiliers anciens mis sur le marché. De plus, il est important de souligner que les prix des matières premières pour les rénovations ont explosé en raison du conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, ce qui contribue à alimenter la hausse des coûts dans le secteur immobilier. L'envolée des prix des loyers est-il lié à l'invasion militaire russe en Ukraine? L'un des effets les plus marquants de la crise immobilière est l'évolution remarquable du prix des loyers. Dans certaines régions, l'augmentation du loyer a atteint les 8%, dépassant largement la limite fixée par l'indice de référence des loyers. Le pouvoir d'achat immobilier est affaibli par les taux d'emprunt élevés, ce qui exclut les primo-accédants qui ont besoin d'emprunter pour financer leur achat. Ne pouvant plus prétendre à la propriété, les primo-accédants restent dans leur logement plus longtemps et ne libèrent pas leurs biens en location pour les nouveaux arrivants sur le marché locatif. Il y a donc de moins en moins de logements disponibles à la location face à la demande qui ne cesse de croître du fait de la poussée démographique et de la réduction de la taille des ménages. Selon les professionnels de l'immobilier, le taux de rotation des locataires dans les appartements a baissé de près de moitié en un an. Cette pénurie de logements à louer a créé une situation tendue sur le marché locatif, mettant les nouveaux arrivants dans une position difficile pour trouver un logement adapté à leurs besoins. Les investissements locatifs ont chuté en raison de la baisse de la rentabilité dans les conditions actuelles, caractérisées par des coûts de financement élevés et la hausse des prix des biens immobiliers. Tant les bailleurs sociaux et les investisseurs proposent de moins en moins de logements sur le marché locatif. L'offre sur le marché locatif est asséchée par les feux croisés du non-approvisionnement de logements neufs et de la restriction sur la mise à disposition de logements anciens. En résumé, l'étau se resserre sur l'univers du marché de l'immobilier français puisqu'il existe à la fois une difficulté sur l'offre et un effondrement de la demande. Le coût des matières premières ne cesse d'augmenter à cause du conflit russo-ukrainien et donc logiquement le prix des logements neufs croît. Paradoxalement, le pouvoir d'achat des acquéreurs diminue du fait de la hausse continue des taux d'emprunt. Vivement que ce conflit aux conséquences désastreuses tant sur des vies humaines que sur l'économie mondiale ne se généralise à l'échelle planétaire. Pendant combien de temps va encore durer ce conflit? Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Likez, partagez pour faire profiter d'autres personnes également. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour profiter de nos prochaines vidéos.